La société Staco, qui possède les contrats de création et des organisations des Day-Cores de Sun de Johnny Hallyday, a décidé de détruire plusieurs pistes uniques de ses concerts. Une décision qui sonne comme un véritable coup de marteau pour les fans de elle, icône. Aucun secteur des activités a été épargné par la crise sanitaire mondiale, même les entreprises ou sociétés de production en paient le prix fort. C'est, en l'occurrence le cas de Staco. Comme on a pu apprendre dans RTL Matin, la société a perdu la quasi-totalité de ses contrats en raison de annulation des concerts. Elle a donc dû prendre des mesures fortes pour ne pas tomber en faillite. Les conséquences du Covid-19. La société Staco, qui est spécialisée dans le montage des scènes pour les festivals les plus renommés de France, subit de plein fouet les effets de la crise au coronavirus. Elle avait une cinquantaine de commandes pour cet été, parmi lesquelles les organisations des spectacles des Indochine, Jim, Mylène Farmer ou encore Johnny Hallyday. La pandémie du Covid-19 est venue tout bouleverser. Quasiment tous les spectacles et tournois est annulés. Pour ne pas tomber en faillite, Staco a dû alléger sa masse salariale. C'est ainsi que quasiment tous les salariés sont en chômage partiel, sans compter les près de 200 intermittents mis à la porte. Toujours dans le but de ne pas couler, elle a contracté plusieurs prêts à hauteur des 1 million d'euros. Face à ses créanciers, elle est contrainte de faire des économies. Une de ses mesures fortes a été de se débarrasser un de ses entrepôts et pas importe lequel. Agit de celui dans lequel était stock une panoplie des Elements de décor utilisés dans les tournées de Mylène Farmer ou Johnny Hallyday. Une décision prise à contre-cœur. Le précis directeur général de la firme, Raymond Schweitzer explique dans une entrevue diffusée sur RTL. Il explique que sa société avait gagné de nombreux contrats et devait s'occuper de organisation de plusieurs tournées des artistes de renom, mais voilà que le coronavirus en a décidé autrement. Sans obligation de faire des économies, notamment du fait des pré-contracts, la firme a été contrainte de se débarrasser de ce fameux entrepôt. Parmi les éléments qui vont être jetés à la poubelle, Raymond Schweitzer décrit entre autres une plateforme de 10 meters. Est utilisée lors une des zones traces sur son du rocker. Reconnaît ailleurs être attaché à plusieurs de ces objets qu'il qualifie de merveilles. Et donc avec beaucoup de peine qu'il devra se séparer de ces pistes uniques, au grand détriment des fans de la star. Sûr que est une décision nécessaire pour la survie de ce qu'il lui reste encore des emplois. Une annonce qui attriste le public 500, après les dires de Raymond Schweitzer, la firme Staco éprouve une profonde douleur de se séparer des Day-Cores de ce unique du taulier du rock. Les fans de Johnny sont encore plus secoués par cette nouvelle. Disparition de leur star, les fans de Johnny se rattachaient à sa musique, ses photos, les images et vidéos de ses concerts et à tout élément qui se rapporte à sa vie. Apprendre la disparition de ces pistes uniques qui ont fait partie intégrante de la vie de artiste, et comme leur enlever une partie de leurs souvenirs, une partie de leur heritage. De nombreuses réactions de tristesse pullulent sur le web. Ex-femme de Johnny, Laetitia Hallyday a pas manqué de manifester son désarroi face à cette situation. Joint aux fans de son ex-époux dans cet élan de solidarité.
Coronavirus a provoqué 50, annulation de plusieurs événements à cause des risques de contamination liés au coronavirus, elle, est franquée à du Decider, le 8 mars 2022, interdire tout rassemblement de plus de 1000 individus dans un même endroit. Cette décision concerne directement de nombreux événements populaires à rassemblement massif tels que les concerts, les compétitions sportives, les celebrations religieuses ou même les théâtres.